Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. Commençons par le ministre qui fait le plus parler de lui cet été, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui semble entrer dans un bras de fer avec le chef de l'État. Il disait hier tout le mal qu'il pensait du macronisme dans Valeurs Actuelles. Il sera reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron à l'Élysée pour parler de la situation algérienne. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il peut rester au gouvernement encore longtemps ? Bon, déjà, on aimerait que M. Retailleau engage le bras de fer contre le régime algérien, contre la délinquance de notre pays qui explose. On le voit avec une situation apocalyptique à Limoges, à Béziers et dans bon nombre de villes de France. C'est ce qu'il fait en tout cas par les mots. Par les mots, effectivement, M. Retailleau parle beaucoup, mais il agit très peu. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs. C'est qu'il y a une forme d'hypocrisie de sa part, une forme de trahison aussi, puisqu'il ment régulièrement aux Français en disant qu'il va faire. Il projette des mesures qui ne sont jamais mises en œuvre parce qu'il est dans un gouvernement où il a l'incapacité d'agir. Je rappelle qu'il siège avec des socialistes et qu'il a accepté de siéger avec des socialistes, c'est-à-dire de ne pouvoir rien faire. C'est un gouvernement de coalition, il n'y a pas de majorité. Il a accepté en tout cas de participer à ce gouvernement, il essaie d'agir. Il pourrait en sortir déjà, et surtout, je pense que vu la situation de notre pays et vu ce qu'attendent les Français, je prends un exemple très concret, sur l'aide médicale d'État, les soins réservés aux clandestins, ça fait des mois qu'il nous dit qu'il faut la remettre en cause, qu'il faut la baisser. Ça n'a jamais baissé d'un centime. Là, ce que propose M. Bayrou, d'ailleurs, dans son projet de budget, c'est, il ne parle même pas d'immigration, donc c'est le maintien de cette préférence étrangère pour les soins, alors qu'il y a un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner. Donc M. Retailleau, s'il était cohérent, il quitterait cet équipage gouvernemental. Et il essaie de faire bouger les lignes, par exemple sur l'Algérie. Il tient effectivement une ligne assez ferme, il le dira à Emmanuel Macron tout à l'heure, il veut un bras de fer avec Alger. C'est la position que vous pouvez défendre également, RN. Non, parce qu'encore une fois, là nous sommes dans la sémantique, nous sommes dans le durcissement verbal. Je rappelle que M. Retailleau, depuis septembre dernier, où il dit qu'il faut un bras de fer, ça a été de mal en pis. Ça a été bras d'honneur diplomatique sur bras d'honneur diplomatique. Il refuse de reprendre nos OQTF, il nous renvoie les islamistes, et sur un sujet quand même qui est très particulier et qui est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur sur la délivrance des titres de séjour. Et la reconduction des titres de séjour, M. Retailleau a battu un record. Plus 24% de titres de séjour de ressortissants algériens renouvelés. On est à 125 000. Donc, excusez-moi, en matière de durcissement, on repassera. Vous ne pensez pas que Julien Audoul, sur de très nombreux thèmes, il dit exactement ce que votre électorat attend du gouvernement, qu'il peut être peut-être l'un des pires dangers pour le Rassemblement national pour 2027 ? Non, certainement pas. Vous savez, M. Retailleau est la pâle copie de tous ces robots et ces traîtres de droite qui ont fait semblant de parler comme le Rassemblement national en campagne, mais finalement qui agissaient comme la gauche quand ils étaient aux responsabilités. M. Retailleau ne fera rien. D'ailleurs, nos électeurs ne s'y trompent pas, puisque dans les sondages, il a perdu 10 points auprès des sympathisants RN, qui voient bien qu'on essaye de leur faire le coup du Karcher, comme en 2007, du retour de la droite forte. Et au final, c'est la trahison et les reniements. Julien Audoul, à propos de sécurité, de nombreuses communes qui instaurent un couvre-feu pour les mineurs la nuit. Ils peuvent donc sortir le plus souvent uniquement avec une autorisation de leurs parents. C'est une bonne mesure d'urgence dans certains cas, ou c'est un gadget selon vous ? C'est une mesure qui arrive bien tard et c'est une mesure d'urgence, comme vous venez de le dire. Il aurait fallu déjà mettre un terme au laxisme judiciaire. Pourquoi nous arrivons à cette situation où des pans entiers du territoire ne sont plus sous le contrôle de la République, où les policiers se font attaquer ? D'ailleurs, je tiens à rendre hommage aux 10 policiers qui ont été blessés à Limoges, nos forces de l'ordre qui effectuent une mission périlleuse, parce qu'il n'y a pas de dissuasion dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que les délinquants, les criminels potentiels ne sont pas arrêtés par la justice et n'ont plus peur des forces de l'ordre. C'est ça la responsabilité à la fois du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, de M. Macron, effectivement, qui a fait de la sécurité une donnée accessoire, qui se moque totalement de cette première liberté essentielle pour nos concitoyens. Le résultat est terrible. Il faut généraliser cette mesure, empêcher les mineurs de sortir la nuit sans autorisation. Ce qu'il faudrait généraliser déjà, c'est l'arrêt de l'immigration de peuplement, qui est responsable de la hausse de l'insécurité partout. C'est pas forcément lié, l'immigration n'est pas forcément liée à la sécurité et le fait que les mineurs sortent dans la rue. Si j'en crois le maire de Limoges, effectivement, c'est lié à l'immigration, bien évidemment, et tous les Français savent que l'insécurité massive est liée à l'immigration massive. Pour vous, vous faites un lien clairement, l'insécurité, ce qu'on voit dans les rues à Limoges notamment, c'est à cause de l'immigration. Les statistiques le montrent, la surpopulation des étrangers en prison le montre, les agressions sexuelles, le harcèlement de rue montrent bien effectivement qu'il y a un lien évident entre l'immigration massive et l'insécurité massive. Et puis la responsabilisation aussi des parents de mineurs multirécidivistes. Et nous demandons avec Jordan Bardella et Marine Le Pen la suspension des allocations familiales, le retrait des prestations sociales, voire l'expulsion des logements sociaux, quand vous avez des parents qui ne font pas leur boulot et qui laissent leurs enfants devenir une menace pour la société. Le gouvernement qui concentre les narcotrafiquants les plus dangereux dans une prison Vendin-le-Vieil où les premiers détenus ont été transférés cette semaine. Est-ce que le RM réclame encore plus de prisons de ce type ultra sécurisées ? Nous demandons déjà le respect des promesses d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la construction de 15 000 places de prison en 2017, qu'on n'a jamais vu
finalement être construite. J'ai visité il y a quelques jours la prison de Toulouse-Saïs, qui est un modèle de laxisme et qui est un modèle finalement de promesses trahies. Nous avons une prison où vous avez 1400 détenus, il y a 700 places. Vous avez dans 9 mètres carrés 3 détenus. Voilà, vous avez 3 matelas. Ce sont des situations qui sont évidemment indignes de notre pays, qui sont dangereuses pour les surveillants, parce que ça génère un climat de violence, et dangereuses pour les détenus eux-mêmes. Ça, je le redis, c'est l'idéologie anti-prison qui a été mise en œuvre par M. Dupond-Moretti et par M. Macron, qui a refusé de construire ces places. Oui, mais le problème, c'est qu'on veut construire des prisons, mais sauf que les maires ne veulent pas accueillir et ne pas donner de terrain pour construire de nouvelles prisons, oui, surtout à moins d'un an des municipales. Ça, je pense que c'est une fausse excuse. La réalité, c'est que l'État, le gouvernement, M. Macron, ne croit pas à la prison. Nous croyons à la prison comme instrument et comme outil pour protéger la société, pour mettre à l'écart des individus dangereux. C'est aussi un instrument de réparation pour les familles qu'on a totalement oubliées, les victimes. Et en dernier lieu, et je dis bien en dernier lieu, c'est un outil de réinsertion. Malheureusement, depuis 20 ans, c'est la réinsertion qui passe avant la protection. Julien Audoul, un mot du budget. La rentrée sera évidemment marquée par cette discussion budgétaire difficile. Vous êtes très critique, bien sûr, par les premières mesures annoncées par François Bayrou. Est-ce qu'il y a une toute petite chance, ou même que le RN arrive à voter finalement ce budget? Est-ce qu'il y aurait une condition pour cela qui vous permettrait de voter favorablement ce budget? La condition, c'est de faire radicalement différent, c'est-à-dire de ne pas infliger des souffrances et une punition fiscale supplémentaire aux Français. Vous avez vu la situation budgétaire. Pas de suppression de jours fériés et pas d'année blanche. Année blanche, en fait, c'est quoi? C'est des impôts supplémentaires, c'est un reste à vivre qui est diminué avec le gel des barèmes, le gel des pensions. Mais 40 milliards d'euros d'économies à trouver. Mais justement, il faut faire des économies sur les gaspillages. Et nous proposerons un contre-budget avec une lutte contre les gaspillages sur le train de vie de l'État, tous les comités Théodule qui nous coûtent un pognon de dingue, avec l'immigration. Mais bien sûr, vous avez pratiquement au bas mot 50 milliards d'euros déjà sur la lutte contre la fraude sociale, qu'on peut les récupérer. Oui, mais ça, vous avez tout le monde veut lutter contre la fraude sociale. Mais personne ne le fait. C'est ça le problème. Personne ne le fait. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup surtout de lâcheté de la part de nos gouvernants. Vous avez l'immigration qui nous coûte un pognon de dingue. Je rappelle que l'aide médicale d'État dont je parlais pour les soins pour les clandestins, c'est 1,3 milliard. Vous avez 2 milliards pour les faux mineurs isolés dans les départements. Vous avez également les contributions au budget de l'Union européenne. Nous sommes contributeurs perdants. Donc vous avez énormément d'argent à récupérer. Sur l'Algérie, par exemple, les 140 millions d'euros que nous leur versons chaque année. Donc encore une fois, ce sont des choix. Ne pas faire payer aux Français l'incompétence de nos dirigeants. Juste un mot, pour finir, François Bayrou sera censuré à l'automne, selon vous? S'il garde cette feuille de route, bien évidemment, il tombera. Nous, notre mission, et ce que nous ont demandé les Français, c'est de les protéger, c'est de défendre leur pouvoir d'achat. Visiblement, M. Bayrou veut être l'ennemi de leur pouvoir d'achat. Quitte à ne pas avoir de budget et à avoir un budget voté au printemps prochain? Excusez-moi, mais on a bien vu l'an dernier que s'il n'y avait pas de budget, il y avait le budget de l'an dernier qui s'appliquait. Donc, encore une fois, il n'y a pas de risque, mais un très mauvais budget tel qu'il est proposé par M. Bayrou à l'heure actuelle, est évidemment inconcevable. Donc s'il part avec cette feuille de route, il sera censuré et il tombera. Julien Audoul, député RN de Lyon et porte-parole du Rassemblement national, merci d'avoir été l'invité des 4V. Bonne journée.